Il était une fois, c'est comme cela que commencent les belles histoires. Celle que vous allez suivre raconte le rêve de deux voyageurs en quête d'aventure, de liberté, de rencontres. Pour assouvir leur soif de découverte, ils vont enfourcher leur vélo et, tels de fiers destriers, s'élancer sur les routes d'Europe vers de nouveaux horizons. Jour après jour, à la force de leurs mollets, les sens en éveil, ils vont vivre ce rêve devenu réalité. Le livre s'ouvre, l'histoire commence avec vous. Chapitre 18. Ça y est, la Pologne c'est terminé. Et maintenant, on est en Allemagne. Et depuis ce matin, on longe la frontière. Maintenant, on part en direction de Berlin. Et il y en a plusieurs qui étaient inquiets en disant qu'on mangeait plus trop. Eh ben, on vous emmène avec nous déguster plein de spécialités parce qu'on a repéré pas mal de petites choses. Préparez vos estomacs, c'est parti! Bon, on est déjà de retour en Pologne. Comme on longeait la frontière et qu'il n'y avait pas de station-service de notre côté, on s'est dit qu'on allait faire un petit tour en Pologne pour pouvoir nettoyer nos vélos parce que là, ils sont crado de chez Crado. Et comme on est hébergé à Berlin chez une amie, on s'est dit qu'on allait éviter de lui cradosser tout son intérieur. Donc, petit coup de nettoyage pour nos vélos. Et puis ensuite, on ira se prendre un petit café au chaud avant d'arriver à notre spot de bivouac. Je trouve elle sortira que dimanche soir ou même lundi matin, je pense. On est le 2 novembre, il est bientôt 8h15 et on va prendre la route direction Berlin où on va rejoindre Juliette qui est une amie à nous chez qui on va pouvoir loger plusieurs jours. Donc ça c'est super chouette, il y a l'air d'avoir un beau soleil pour la journée, ça fait du bien, on a 80 km à faire, on est en forme, c'est parti! Der auch dem sumpfigen Oderbruch die Flötentöne beibrachte. Ich bin der Fischer Johann und freue mich, dass ihr mich heute besucht. Tja, hier war einst... Bien arrivé à Berlin hier après-midi, on est arrivé chez Juliette, on a été accueillis au chaud et ensuite on a été boire une petite bière à Holtmarkt et on y a mangé aussi. Il y avait une super soirée mexicaine et c'était vraiment sympa. Et ensuite on a été à une grosse fiesta Halloween dans un appartement berlinois, c'était super sympa. On est rentré un petit peu tard donc j'ai des petits yeux, mais aujourd'hui petite visite de Berlin sous un grand soleil et on commence par le Markthall avec une super journée fromage. Et donc Juliette, c'est une de nos copines qui vit en Allemagne maintenant depuis 6 ans. Et donc là, elle habite à Berlin depuis 3 ans. Et donc c'est trop cool parce qu'elle peut nous faire visiter la ville en français et comme ça on comprend tout. Coucou! Nous sommes au Markthalle 9 qui est un des plus vieux marchés couverts de Berlin, qui a résisté au bombardement et à tout, et même qui a résisté en fait tout simplement au temps parce qu'il y a énormément de marchés couverts à Berlin qui ont fermé parce que c'était, on va dire, plus la mode, que tout le monde passait en supermarché. Donc c'est vraiment un des plus vieux, un des meilleurs, et franchement il y a des stands du monde entier.
Donc il y en a pour tous les goûts. Et aujourd'hui c'est journée fromage. Donc on va tenter. Il y a vraiment une queue énorme. On a des tickets. Et c'est parti pour une bonne journée. Bon, c'est une tome à l'ail des ours, vraiment pas mal. Bon voilà, on a mangé plein de fromage, on s'est bien rempli le ventre, ça fait du bien de retrouver un petit peu la France. Et puis là maintenant, on va se diriger vers le mur de Berlin et ensuite, a priori, on va aller goûter au gâteau berlinois. Le mur de Berlin. C'était la première fois que nous nous tenions devant. On nous a raconté, on nous a enseigné, on a appris, on a récité. Mais de l'avoir devant nous, sous nos yeux, l'histoire devient concrète et on peut essayer de s'imaginer la souffrance d'un peuple subitement séparé pendant presque 30 ans. Aujourd'hui, c'est devenu une galerie où des artistes du monde entier ont pu s'exprimer et présenter leurs œuvres. Beaucoup d'entre elles évoquent la liberté et la paix. Certaines sont des œuvres permanentes, d'autres sont régulièrement renouvelées, donnant une nouvelle facette à ce mur au lourd passé. On mange un gâteau. Alors c'est pas les gâteaux typiques, parce que là c'est plus plat. Normalement c'est un des gros gâteaux. Après il y a du très gros gâteau, c'est juste qu'on n'a pas choisi les très gros gâteaux. C'est vrai. Parce qu'il y avait quand même un gâteau grand comme ça. Bon, tu peux prendre une part très grande si tu veux. Aujourd'hui, on est le 4 novembre et c'est la visite du Berlin historique avec tous les bâtiments du centre. Et on vous emmène avec nous. On est dans un magasin de donuts
pour déguster des donuts aux spéculoos, à la vanille, à la pistache et aux amandes. Voilà, c'est délicieux. C'est la première dégustation de la journée. Alors, c'est lequel le meilleur? Je dirais que c'était celui aux amandes, il était vraiment pas mal. Moi, mon préf, c'était celui aux spéculoos. Délicieux. Bien plein de sucre, on adore. Comme ça, on a plein d'énergie pour continuer la journée. On est ici au milieu du mémorial pour les Juifs assassinés d'Europe. Donc en fait, c'est des gros blocs de béton qui ont été disposés sur une grande place. Ils ont différentes tailles, différentes hauteurs. Il y en a 2711, je crois, et qui sont tous alignés. Donc ça fait des grandes rangées, ça fait un peu comme une sorte de labyrinthe, mais tout reste très aligné. L'idée est un peu de produire un sentiment de malaise pour que les gens se rendent compte de l'atrocité en fait de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça a été créé par un Américain, c'est assez récent, c'était au début des années 2000. Et donc voilà, on se promène au milieu de ces gros blocs de béton. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Alors raconte un peu l'histoire du kebab parce que... Alors ce kebab, moi ça fait 7 mois quasiment que je veux manger un Berliner kebab. Et donc ce midi on y a été et on a fait la queue pour rien parce qu'en fait on était pressé par le temps et on n'a pas pu continuer de faire la queue, il y avait trop de monde. Et du coup on est retourné ce soir et là c'est bon, je l'ai, le Graal. Le Berliner kebab. Dégustation en direct, et bah pardon, et guten appétit. Guten appétit. Guten appétit. C'est validé. Très bon, très très bon. Et du coup la spécificité c'est quoi? Il y a plein de légumes dedans. C'est presque sain. Voilà. On vient de visiter 2 bunkers qui ont été construits durant la Seconde Guerre mondiale et puis ensuite qui étaient censés être utilisés durant la guerre froide. C'était très intéressant, même si c'était en anglais et il parlait très vite, le guide. Donc moi j'ai eu un peu de mal à comprendre. Mais bon, j'ai compris les grandes lignes et puis comme me faisait la traduction. Et là on se dirige vers un restaurant vegan pour aller déguster les petites spécialités vietnamiennes a priori. Alors oui, c'est pas très berlinois. Mais ça nous a été chaudement recommandé par des amis qui étaient venus à Berlin. Donc on va aller tester ça, il paraît que c'est un resto excellent. Alors qu'est-ce que tu as là? C'est une soupe de nouilles avec des wontons. C'est comme des ravioles, des petits paquets surprises ici. Là. Et moi j'ai pris des nouilles udon avec un tofu qui est entouré de flakes de riz avec une petite sauce. Et à côté de ça on a pris des dumplings, des rouleaux comme des nems un peu et un petit bun bao. Ça a l'air délicieux. C'est trop chouette, il y a plein d'endroits comme ça à Berlin qui sont un peu des sortes de vieux hangars qui sont plus utilisés et qui ont été décorés et puis réhabilités pour faire des espaces de fête notamment. Donc il y a plein d'endroits, c'est pour faire des salles de concert, des clubs, il y a plein de petits bars, des petits restos, des cafés. Et il y a plein d'endroits comme ça parsemés un petit peu dans la ville. C'est vraiment très très sympa. Outre ces endroits fabuleux pour faire la fête, les façades des bâtiments de Berlin sont un réel moyen d'expression de ses habitants. Nombreux sont les passages ou les murs recouverts d'autocollants, de dessins, de phrases. Le tout est généralement bien agencé, ce qui donne un ensemble plutôt chouette et un peu de couleur dans la grisaille des journées d'automne. Après 3 jours à découvrir cette belle capitale, on profite d'une dernière soirée avec les copains et nous ne manquons pas de déguster une dernière spécialité, les Spätzle. Ce ne sont pas des pâtes, ce ne sont pas des gnocchis, mais c'est un peu entre les deux. Ils sont souvent cuisinés avec du fromage ou ils peuvent être aussi servis en accompagnement.
C'est délicieux et bien riche, comme on aime. Ça y est, on est le 6 novembre aujourd'hui, on va quitter Berlin. On est en train de partir de chez Juliette. C'était vraiment trop chouette, on a passé un super moment. C'était trop chouette de pouvoir découvrir la ville avec quelqu'un qui connaît bien, parce qu'on a découvert plein de petits endroits où on ne serait pas allé sinon. Donc c'était vraiment très très sympa. On a passé du bon temps avec nos amis. C'était sympa de revoir aussi des têtes connues. Donc voilà, on a bien profité. Et maintenant là, on va se diriger vers la gare pour s'avancer un petit peu en train, pouvoir quitter la ville aussi plus facilement. Et puis maintenant, direction Prague. « 7 novembre, il est quasiment 9h, on a un peu tardé ce matin, mais il fait pas chaud et tout était un peu trempé, donc forcément ça nous fait prendre plus de temps. Hier on a pris un train pour nous avancer un petit peu, c'était juste une sacrée galère dans la gare de Berlin parce qu'elle est immense. Heureusement on est arrivé avec de l'avance parce qu'on a mis quasiment 1 heure à trouver notre train, on est monté 5 minutes avant le départ, mais ça s'est bien passé. 45 minutes et puis ça nous a avancé quand même de 130 km, c'est pas négligeable, ça nous fait 2 jours de vélo. Et là on reprend la route sous un ciel encore un petit peu gris mais il bruine pas, donc c'est mieux qu'hier. Et puis voilà, en plus on a investi dans des nouveaux gants, je vais vous montrer ça. C'est des gants de ski. Alors si avec ça on a froid aux mains, vraiment je ne comprends plus. Une autre spécialité allemande, je sais pas trop si c'est une spécialité, mais a priori au moment de Noël je crois qu'il y en a un peu plus. C'est des petits dômes en chocolat qui sont fourrés. Alors moi j'avais l'impression que c'était un truc de guimauve, mais Juliette nous a dit que pas trop. On va goûter. Évidemment c'était une boîte énorme, très facile à transporter. Ça ressemble à ça. C'est pas de la guimauve, c'est une mousse un peu. Une mousse, comment décrire, un peu à la vanille. C'est léger. Ouais, c'est bon, j'aime bien. Validé. Bientôt 21h30, c'est l'heure d'aller faire dodo. Il fait assez froid là, il fait 5 degrés, donc on sent que ça se rafraîchit bien les soirées là maintenant. Dès 17h on est dans la tente et puis dès qu'on peut rapidement on se met dans le duvet pour avoir bien chaud parce que pour le coup nos duvets sont trop bien, donc on n'a pas du tout froid la nuit. On a juste froid quand on est dehors ou quand on bouge pas en fait dans la tente et qu'on n'est pas dans les duvets. Voilà, une bonne journée, on a bien roulé le long de l'Elbe, là c'est assez joli même s'il faisait assez gris. C'est quand même sympa et les routes sont super bien entretenues, donc c'est vraiment chouette. On fait que 60 km maintenant par jour pour avoir le temps d'arriver avant que la nuit tombe. Petite journée, mais ça fait du bien aussi parce que comme il fait plus froid, on est aussi plus vite fatigué. Il fait froid.
novembre aujourd'hui et on est dans un petit café. Il est 11h30 à peu près et on se réchauffe. Aujourd'hui on n'a pas une grosse journée. Enfin, on a une journée normale mais on est censé arriver assez tard chez nos hôtes ce soir. Donc on prend le temps et puis on se réchauffe dans un petit café pour pouvoir reprendre la route cet après-midi tranquillement. Ce midi, c'est dégustation de Pfannkuchen. C'est tout simplement un beignet. Alors là, je sais pas à quoi il est fourré, on va vous dire. Et pour la petite anecdote, en fait, on appelle ça un Berliner partout en Allemagne, a priori. Et sauf à Berlin, où on appelle ça un Pfannkuchen. Donc voilà, c'était la petite anecdote du jour. Et ben on va déguster ça. On va voir si c'est vraiment si différent d'un beignet classique. Est-ce qu'on peut appeler ça un beignet fourré quand il y a une micro-coupe de confiture dedans? Je sais pas. Il y en a beaucoup plus. Ça a failli me tacher en plus. Bon bah en fait c'est un beignet. Hein. Rien de plus. Thank you so much. On a repris la route après avoir été hébergé une nuit chez Georges et Johanna. Je ne sais pas trop si ça se dit comme ça. On a été super bien accueillis, on a bien profité de la soirée avec eux, on a beaucoup discuté, c'était très sympa. Eux, ils ont aussi voyagé à vélo il y a 10 ans de ça, ils sont allés au Cap Nord. Et maintenant, ils ont 3 enfants, donc ils voyagent un petit peu moins, mais ils ont quand même fait des expériences à vélo avec eux. Donc voilà, c'était très sympa d'échanger. Ils avaient même des amis qui étaient là hier soir, mais ils nous ont quand même accueillis. Donc merci beaucoup à eux, ça nous a permis de recharger les batteries. Et donc là, on a repris la route et puis il fait super beau, donc forcément, ça motive d'autant plus et il fait aussi moins froid. Et puis on longe l'Elbe, c'est vraiment très très joli, c'est une très belle piste cyclable, donc on profite à fond des paysages, on en prend plein les yeux. Derrière moi, c'est le pont de Dresden. Et en fait, il y a quelques semaines, il s'est effondré en pleine nuit. En fait, c'est un pont sur lequel le tram il passe normalement. Et coup de bol, quand il s'est effondré, il n'y avait pas de tram dessus. Et ils ont assez vite fermé la circulation, ce qui fait qu'il n'y a pas eu de drame. Puis ils n'ont pas encore eu le temps de totalement dégager le pont, donc voilà.
fait un peu froid ce matin. Non mais regardez-moi ça, comment tout est gelé. C'est la première fois qu'on plie la tente comme ça. Elle est tellement gelée qu'elle reste toute dure. Il y a plein de givre partout. Bon voilà, c'est tout gelé partout. Et ça caille. Par contre, le paysage est trop beau. Et voilà, après une dizaine de jours à parcourir l'Allemagne, à découvrir Berlin et puis le sud-est, notamment la Saxe qui est vraiment très jolie. On est très content d'avoir découvert cette région-là. C'était très chouette de longer l'Elbe. Maintenant, on va passer la frontière de la République tchèque aujourd'hui. On a aussi très hâte de découvrir ce nouveau pays et d'arriver à Prague où on va retrouver mes parents pour bien profiter tous ensemble. On espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner et à nous suivre en direct sur Instagram et Polarstep. Et on vous dit à dans une semaine pour une petite vidéo capsule. On peut voyager, non, pour se fuir. Chose impossible, mais pour se trouver.